Bonjour à tous amis riders, on vient d'atteindre les 700 abonnés sur la chaîne et c'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo consacrée à l'avenir de la chaîne et vous dire quels sont les projets sur lesquels je travaille. Peut-être aussi vous parler des vidéos que j'ai fait précédemment pour avoir un peu plus votre avis. Tout au long de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un certain nombre de demandes pour voir qu'est-ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Alors, moi je rappelle toujours mon objectif, mon but c'est de vous faire progresser. Quand j'ai commencé la chaîne, ce que je voulais faire, c'est des vidéos qui vous permettent d'apprendre le roller parce que je trouvais que ça manquait énormément sur internet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que j'essayais de vous faire progresser, je progressais aussi. Et vous pouvez le voir par rapport à ma première vidéo, il y a un sacré contraste. Je vous la mettrai dans la description, vous pouvez aller vous taper des barres. J'ai beaucoup plus d'aisance et ça, c'est vraiment bien. En plus, j'espère que je vous ai aidé à vraiment progresser. Alors moi, ce que je cherche toujours, c'est à trouver les sujets qui vous plaisent, qui vous intéressent, qui vous permettent de progresser. Donc surtout, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires de cette vidéo, me dire je sais pas, vous avez une idée, je sais pas, j'ai envie d'apprendre le slalom, mettez-le moi dans le commentaire. Comme ça, moi je ferai des vidéos en fonction de vous. La chaîne, j'ai pas envie de la faire pour moi. C'est vraiment une chose que j'ai pas envie, c'est de faire des vidéos parce qu'elles me plaisent. J'ai envie que ces vidéos-là vous soient utiles. Donc, ce qui en vient à autre chose aussi, c'est le style. Alors, vous avez pu remarquer que sur la chaîne, j'ai énormément de formats différents. J'ai des styles qui peuvent varier d'une vidéo à l'autre. Alors ça vient d'un problème que j'ai, c'est qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas trouvé de style à mes vidéos. Je ne sais absolument pas comment les tourner et à chaque vidéo, disons que je fais des essais à chaque vidéo. Ça en vient à la vidéo, le roller n'est pas un sport que j'ai fait il y a une semaine. Alors, disons que cette vidéo, pour moi, c'était un test. Je ne savais absolument pas quelle était votre réaction. En général, les réactions ont été bonnes. Vous avez pu remarquer qu'en ce moment, je publie beaucoup moins de vidéos. Alors, j'essaie de me tenir à une vidéo par semaine. Disons que actuellement, j'ai 3 raisons qui m'empêchent de tourner des vidéos quand je le veux. Alors, principalement, c'est le climat. En tout cas, en région parisienne, il pleut depuis 15 jours. Vous pouvez voir des photos de la Seine. La Seine est en train de déborder. Donc ça, c'est un peu compliqué pour moi. Il y a aussi, j'ai beaucoup de contraintes professionnelles en ce moment parce que j'ai beaucoup de projets qui sont en train de voler de leurs propres ailes. Et disons que le démarrage est un peu compliqué. Donc je passe beaucoup de temps au boulot à essayer de faire avancer les choses. Pour la troisième chose, c'est que en ce moment, je suis en train de préparer un projet personnel qui me demande une condition physique assez particulière, donc j'ai besoin de beaucoup m'entraîner. Donc je fais pas que du roller, parce qu'en ce moment, je pense que j'ai pas touché mes rollers depuis une semaine. J'espère samedi pouvoir aller m'entraîner, mais bon, pour l'instant, c'est mal barré. Donc j'espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir pour aller faire un peu de slalom quand même, mais en ce moment, j'y crois plus trop. Donc pour ce projet-là, j'en reparlerai dans des prochaines vidéos. Je pense que je vais essayer de faire plus régulièrement des vidéos comme ça et j'aimerais bien aussi tester de faire un live pour qu'on puisse plus facilement interagir. Donc pour l'instant, j'ai absolument pas le temps. Je vous avouerai, le temps, c'est ce qui me manque le plus. Ce qui joue aussi énormément, c'est le fait que je lance un site web pour apprendre le roller. Alors, je vais vous dire, je ne pensais pas que ça prenait autant de temps en commençant. En plus du fait que je sois dyslexique, ça prend encore plus de temps et c'est des nouveaux paradigmes que je suis obligé d'apprendre au fur et à mesure. Mais franchement, l'expérience est vachement bien. Si vous n'êtes pas allé sur le site, je vous le mets juste là. Allez le voir. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai repris certaines de mes vidéos et j'ai créé des articles associés. Donc il y a un peu de contenu en plus. Des fois, il y a des correctifs ou des fois même je donne mon avis. Ce que je ne fais pas forcément dans mes vidéos, ce que je regrette souvent, vous avouerez, à l'heure actuelle, c'est vraiment la réflexion que j'ai, c'est que j'ai pas envie de faire une chaîne pour devenir monsieur tuto roller. C'est vraiment pas une chose qui m'intéresse. Moi, le roller, c'est ma passion et j'ai envie de vous la communiquer. Après, c'est un point que j'aimerais bien développer dans les futurs épisodes, c'est
vraiment faire des sujets de fond. Parler de sujets un peu plus transverses. Je vais vous dire, moi, quand je fais du roller, ce qui m'intéresse le plus, souvent, c'est la technique et la méthode. Et je sais, bon, sur la chaîne que pour l'instant, vous voulez plus apprendre des figures et ça, je le comprends entièrement, mais je pense que les deux sont indissociables. Apprendre des figures sans avoir de méthodologie, c'est autant se taper la tête contre un mur tout de suite, ça marchera mieux. Ce qui en vient aussi d'autres questions du style l'humour que j'ai introduit dans certaines vidéos. Bon, il y en a certains, ça leur a pas plu que je fasse de l'humour sur les disciplines de roller. Je peux le comprendre, hein. Sur cette vidéo-là, j'ai pas essayé de plaire à tout le monde, hein. Franchement, moi je me suis surtout bien amusé. Ça m'a bien plu cette vidéo. Alors, c'était pas la première que je faisais. En réalité, ça doit être la 4e qui est sur ce genre-là. J'ai même créé une playlist spéciale pétage de plomb. Et à vrai dire, je pense que sur cette chaîne, la vidéo que je me suis plus amusé à faire, c'est celle où je parlais des Fisher Price. Je sais pas si vous l'avez vu, mais celle-là, c'est vraiment celle que j'ai préféré faire parce que il n'y avait aucun enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Je disais ce qui me passait par la tête et même si j'avais préparé sérieusement, hein, j'ai des notes avec il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Et moi, ça m'a vraiment amusé. C'est pour ça qu'il y aura d'autres vidéos avec de l'humour. Déjà, il y aura une suite à la vidéo Le roller n'est pas un sport qui s'appellera, je pense, Le roller n'est toujours pas un sport. Alors, l'angle sera pas du tout le même et pourquoi je fais une suite à cette vidéo, c'est principalement en lisant vos commentaires parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il manquait un certain nombre de disciplines. Je suis totalement d'accord avec vous, hein, il manquait des disciplines, mais ça, je le savais dès le départ. C'est que je voulais pas faire une vidéo de 15 minutes sur ce ton-là. En plus, bon, la vidéo est ce qu'elle est. Je pense qu'elle a quelques défauts que j'aimerais bien corriger dans les prochaines vidéos. Par exemple, je pense que l'angle sera un peu différent. Il n'y avait pas de cut non plus. Alors ça, je pense que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai fait, c'est que j'ai voulu aller faire d'un bloc et en réalité, le fait qu'il n'y ait pas de cut, c'est un peu limite. Ensuite, sur la suite de la chaîne, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est des sujets de fond. Moi, ce que je reprocherais à beaucoup de vidéos sur le roller, mais pas que, hein, je vais vous dire, c'est pas la faute du roller. Je pense que c'est plus YouTube qui veut ce type de format. J'aimerais travailler sur des sujets un peu plus profonds. C'est pour ça aussi que le fait que je fasse moins de vidéos peut me permettre de dégager du temps pour parler de choses plus profondes. Par exemple, là, ce qui me vient en tête est un sujet que j'aimerais bien faire, mais ça fait des semaines que je me dis qu'il faudrait que je tourne la vidéo. C'est par exemple la PNL, programmation neurolinguistique. C'est des sujets qui sont pas forcément faciles à aborder, qui pourraient ne pas concerner tout le monde, mais franchement, c'est des techniques qui sont pas du tout utilisées dans le roller. Pourtant, c'est utilisé dans plein d'autres sports. Et je pense que là, je suis en train de parler de programmation neurolinguistique. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, hein. Je pense que personne ne mettra un commentaire dessus. Pourtant, c'est vachement utile. Ensuite, la dernière partie, c'est sur le site. Le site leroller.com. Excusez-moi, français, leroller.com. Donc, c'est pareil. Là, je me suis fixé des objectifs. C'est d'écrire un article par semaine. Pour l'instant, je m'y tiens à peu près. Donc, mais ce qui est sympa, c'est que j'ai mon ami Pierre qui est venu écrire des articles supplémentaires. Alors, lui, il parle principalement de slalom, chose que moi, je ne fais pas à l'heure actuelle. Déjà, c'est pas ma branche de spécialisation. Alors, moi, j'adore faire du slalom dans le sens où c'est un sport que je respecte énormément. Je me moque souvent des slalomers, mais qu'est-ce que j'ai du respect pour eux. Je n'irai avoir dit ça, donc si vous me croisez, me parlez pas de ça, je n'irai l'avoir dit. Parce que je pourrais plus leur tailler de short sinon. Donc j'ai beaucoup de respect pour les slalomers parce que c'est très technique comme sport. C'est vraiment un sport qui est très exigeant et c'est pour ça que moi je vous encourage à apprendre le slalom.
Pour bosser la technique, c'est vraiment la meilleure discipline. Et je pense que si vous arrivez à faire du slalom, vous pourrez faire n'importe quelle autre discipline. L'avantage des articles aussi, moi, ça me permet de travailler sur un autre support, dire des choses un peu différentes. Je rajoute du contenu supplémentaire. Par exemple, alors je le ferai dans mon prochain article sur le parallèle. Il y a un certain nombre de questions qu'on m'a posées dans les commentaires. Comme je ne peux pas modifier la vidéo sur YouTube, je vais rajouter dans l'article les différentes questions que vous m'avez posées et je vais y répondre. Comme ça, je pense que ça peut bénéficier à beaucoup de monde. Un autre point sur les médias sociaux. Donc, pour le moment, je suis assez actif sur Facebook. Donc, je publie souvent du contenu additionnel. Alors, des fois, ça peut aller des vidéos complètes. J'ai dû diffuser une vidéo complète parce que je pensais qu'elle n'avait rien à faire sur la chaîne. Donc, je l'ai mis sur Facebook. Par exemple, le parallèle, il y a aussi une vidéo complémentaire. Ce que je vais essayer de faire, c'est aussi m'impliquer un peu plus dans Instagram. Parce que j'ai changé de téléphone, hein. C'est clairement ça. Mon téléphone avant, il prenait des photos pourries. Maintenant, j'ai un nouveau téléphone tout neuf qui permet de prendre des belles photos. Donc, je vais essayer de prendre des photos et de les mettre sur Instagram. On va attaquer le dernier point, c'est sur les erreurs. Vous êtes plusieurs dans les commentaires à m'avoir dit que dans certaines vidéos, il y avait des erreurs. Alors, je vous remercie, hein. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, si la vidéo ne vous plaît pas, vous pouvez me le dire, hein. Et dites-moi surtout pourquoi elle ne vous plaise pas. Ne me dites pas c'est nul. Okay, moi, ça ne me permet pas de progresser ce commentaire. Pour les erratums, pour un correctif que je vais apporter, c'est sur ma vidéo sur Kaizen. À un moment, je dis double appui et on m'a fait remarquer que c'était une double poussée que je parlais. Donc, je suis désolé d'avoir fait l'erreur. C'est bien une double poussée. C'est une technique qu'on utilise en course. Donc, désolé, je fais le correctif là. Voilà où on en est. Et pour finir, donc je pense qu'on atteindra les 1000 abonnés d'ici quelques mois. Si vous avez des idées ou des besoins de vidéos, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. En général, je réponds à tout le monde. Donc, plutôt que de vous dire de liker cette vidéo on s'en fiche. Allez liker les vidéos qui vous plaisent le plus, qui sont le plus utiles pour vous. Moi, ça me permet d'orienter aussi ma pensée. Les likes, c'est vraiment quelque chose que je regarde pour orienter, on va dire, ma réflexion sur quelles seront mes prochaines vidéos. Donc sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao, en espérant qu'ils arrêtent de pleuvoir. Bonjour à tous, Ami Rider.